créatrices et créateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et la dernière vidéo qui sera publiée un samedi, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Il y en a eu deux avant que je vais vous mettre ici dans le petit i, si vous voulez aller les voir. Tout simplement aujourd'hui, comme il y a 2 semaines, c'est un haul, mais cette fois pas un haul action, c'est un haul La Fourmi Créative et Soluscrap, comme vous avez pu le voir dans le titre. Tout simplement, nous avons acheté quelque chose qui nous tenait à cœur, nous avons franchi un petit peu un cap qui nous tenait à cœur depuis un moment avec ma mère, et nous avons acheté quelques petites choses que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Je vais commencer par La Fourmi Créative car c'est le plus gros achat qu'on ait fait ce mois-ci. Et on commence de suite. Nous nous sommes d'abord acheté ces petites pastilles Scratch. Très sympathique, j'en avais déjà acheté, mais comme je n'en avais plus, j'en ai racheté et en plus ma mère en a acheté plusieurs pour elle, ses classeurs. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo rangement des tampons, elle ferme ces petits papiers, enfin onglets en papier avec des scratchs et c'est exactement cela. Donc les scratchs de la marque Mae. Et ça a coûté 5,30 € à l'unité, on en a acheté 3, il y en a 36 à l'intérieur. Ensuite nous avons acheté de nouvelles poudres à embosser de plusieurs couleurs, toujours de la même marque car nous avons été, on a bien apprécié les premiers, donc on est resté dans la même marque et en plus on a trouvé que c'était ceux où il y avait le plus de couleurs différentes et un petit peu festives qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire du noir, du gris et du blanc. Donc c'est vrai qu'on aime particulièrement ces poudres en plus du prix qui est vraiment avantageux aussi. Donc cette couleur, la Copper Blush, a coûté 10 centimes moins cher que les autres, elle a coûté 4,65 € et vraiment la couleur elle est super sympathique. Alors là ça doit pas rendre énormément joli à la caméra, mais c'est un marron, franchement on l'a fait mais c'est juste une tuerie, c'est super beau. De toute façon je vais essayer à la fin de la vidéo de vous montrer un petit swatch des couleurs en question et pour vous montrer tout simplement quelle couleur ça donne une fois embossée. Et franchement celle-là mais elle est juste trop belle. Les autres aussi mais celle-là franchement c'est notre préférée à toutes les deux. Et les 4 autres couleurs, elles, ont coûté 4,75 €, donc 10 centimes plus cher, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais du coup, nous avons ici la couleur Blue Odyssey, assez foncée mais qui est juste magnifique. Toujours dans le bleu, nous avons la Serenity Blue, plus claire mais franchement c'est super joli. Ensuite, on a en blanc la Glacier White. Donc c'est un blanc, hein, rien d'exceptionnel là-dedans. C'est vraiment très sympa pour faire sur un papier très foncé, marron foncé, noir, ou enfin papier foncé quoi, hein, vous savez ce que c'est. Ça peut être très sympa à faire dessus. Et enfin pour terminer, la Glitter Noire, celle-ci elle est juste magnifique. Ça fait noir et pailleté, enfin c'est très joli. Comme je vous ai dit, de toute façon, je vous fais un petit swatch en fin de vidéo, donc restez à l'écoute. Ensuite, le plus grand cap qu'on ait jamais passé depuis un sérieux moment, c'est d'acheter des grands encreurs. C'est vrai qu'on était plus du style à s'acheter des petits encreurs de couleur qui sont quand même nettement moins chers. Mais il est vrai que ça nous arrive assez souvent. Ils sèchent très vite malheureusement et c'est vrai que là du coup on les a plus vraiment actifs depuis quelque temps. Donc on voulait s'en racheter mais on ne savait pas quelle encre acheter et on a décidé de prendre des grands tampons. Déjà c'est plus facile, hein, ça fait d'un coup les plus petits tampons, donc ça c'est vraiment génial. Et on voulait effectivement une marque pour avoir une qualité supérieure. Donc nous avons craqué pour les Florilège Design, donc les Floricolor et les Aquacolor. Donc nous en avons pris 9 de chaque couleur. Apparemment il y a 30 couleurs. Eux je sais que sur leur site La Fourmi Créative ils en avaient 29 il me semble. Donc presque 30, hein. Il n'y en a qu'une qui manque, je ne sais pas laquelle. Mais au fur et à mesure on va s'en acheter des nouvelles pour faire toute la collection.
Tous les encreurs ont coûté 5,95 €. Donc on commence par le bleu acier. Donc c'est un grand tampon et en fait qui se trouve comme ceci à l'intérieur. Alors ça a l'air plus foncé que ça l'est en vrai. Après c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation du coup pour les tester. On en a fait quelques-uns. Et c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation, le grand tampon. Enfin je savais pas trop comment m'y prendre au début. Mais bon après ça se fait facilement. Hein. C'est juste le temps d'adaptation des petits aux grands qui est un petit peu obligatoire. Après les couleurs franchement sont magnifiques. Et puis le fait que ce soit une marque, mais c'est juste énorme. Les tampons sont juste magnifiques. Il est vrai qu'avec les tampons que j'avais avant, ils avaient tendance à pas bien marquer. Comme je vous ai dit, en plus comme ils sèchent très rapidement, ça fait pas très joli en tamponnage. Mais ceux-là, ils sont magnifiques. Ce bleu en question, je vous en parlerai un petit peu à la fin. Ensuite, nous avons pris la couleur Carmin. Donc c'est un rouge. Toujours de la gamme Floricolor. La couleur améthyste, donc un violet. La couleur mélèze, donc un vert foncé. Et pour faire un vert clair, nous avons juste trouvé l'aloe vera, donc c'est un aquacolor. D'après ce que j'ai compris, c'est une encre aquarellable, donc à tester aussi. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas encore testé, mais apparemment on pourrait le peindre avec un pinceau, donc c'est à tester. Après c'est vrai que ça change pas grand chose, ça fait juste un vert clair. Je crois quand même que sur les papiers plus ou moins fins, là, du papier A4 d'imprimante comme je vais vous le faire, ça a tendance à pas mal boire celui-là, donc je suppose que c'est parce que c'est aquacolor, je ne sais pas. Mais il a tendance à un peu plus boire que les autres, mais c'est très joli tout de même. Reste à voir effectivement le côté aquarellable. Ensuite, nous avons pris la couleur ambre, qui elle est floricolor. De toute façon, dans la gamme aquacolor, nous avons vraiment pris que le vert clair, hein, l'aloe vera. Et enfin, les deux dernières, c'est la perle, ici, donc un gris. Et enfin, la couleur carbone, donc le noir. Ça c'est vrai que c'est le premier que nous avons choisi car le noir c'est quand même le plus important à avoir dans tous les encreurs parce que c'est souvent les seuls qu'on va faire souvent le noir, ne serait-ce que pour faire un contour noir et après colorier à l'intérieur ou faire un dégradé et faire le contour noir. De toute façon moi le noir c'est quelque chose qui est très important, donc c'est une couleur particulière. Le tout dernier réellement c'est Outre-mer, donc un bleu foncé comme celui-ci. Donc toujours pareil en floricolor. Le truc c'est qu'en fait nous l'avons reçu, l'encreur en question était décollé du socle. Donc tout simplement en fait quand on l'a ouvert, il n'était pas du tout tenu. Ça avait d'ailleurs même sali tout l'intérieur. Donc je tenais absolument à vous en parler parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même que quand un objet arrive chez vous, il soit abîmé. Donc on a pas mal réfléchi, savoir comment on allait faire pour le réparer. Et en fait tout simplement nous l'avons réparé avec le pistolet à colle. Donc j'ai, comme vous pouvez le voir ici, maintenant ils tiennent tout à fait. Je voulais absolument une colle qui soit dure, on va dire, qui sèche et qui devienne dure. J'avais peur tout simplement qu'avec une colle style super glue liquide, l'encreur boit cette colle et devienne complètement sec. Donc je me suis dit qu'avec le pistolet à colle, et en plus c'est un petit peu ce qu'il y avait comme résidu en dessous, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de problème, et effectivement il n'y a pas de problème. Je l'ai collé, il colle très très bien et du coup ça devient dur. Donc c'est vraiment top. Je suis bien contente d'avoir pu le réparer parce que ça m'aurait un petit peu gavé d'avoir un encreur qui ne tienne pas à son support.
Donc ça c'est juste pour vous dire qu'effectivement on l'a réparé. Si vous avez un pistolet à colle et des encreurs qui ne tiennent plus, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment génial. Donc la totalité des achats chez La Fourmi Créative, donc les 3 pastilles scratch, les 5 poudres à embosser et les 9 encres floricolores, nous ont fait un total de 93,10 €, je vais y arriver. La livraison était gratuite et en plus nous avons obtenu un petit cadeau. Donc il s'agit d'un carnet tout simple avec des lignes à colorier pour la face avant. Donc c'est vrai qu'il est très joli et très féminin. On était bien contente de l'avoir eu en cadeau. Donc voilà, ça c'est les achats La Fourmi Créative. Comme je vous ai dit, restez jusqu'en fin de vidéo, je vous montrerai les swatchs de chaque encre et de chaque poudre. Je vais maintenant passer aux achats Soluscrap. Alors j'en ai pas acheté 3 tonnes. Là ce mois-ci on s'est surtout concentré sur les encres. Donc c'est vrai que Soluscrap je pense que je le remettrai à plus tard. C'est vrai que je vous en avais jamais parlé, mais j'ai acheté chez eux ces blocs, enfin ces clickbox comme ils l'appellent sur internet. Pour mettre les tampons dedans. Donc il faut que j'en rachète, mais du coup là c'était pas dans le budget de ce mois-ci, donc ça sera remis à plus tard. C'est vraiment très sympa ces clickbox d'ailleurs. Elles sont effectivement un peu chères, mais sont vraiment très pratiques, donc c'est très très fin comme ça. Celle-ci c'est les 21 par 21. Après il existe apparemment de nouveaux modèles depuis leur nouveau site. Je crois qu'il y a le 16 et le 13 cm qui sont vraiment géniaux. Donc ils ont vraiment prévu tout. Avec ici, en fait vous pouvez acheter séparément des pochettes transparentes que vous collez pour y mettre les modèles des tampons qu'il y a à l'intérieur. Donc les clickbox, hein, comme vous pouvez le voir, c'est à cause de ce clic ici. Et vous avez les tampons qui sont collés, hein, comme sur le bloc acrylique, directement sur la clickbox. Donc ça c'est vraiment un achat qu'il faut que je fasse parce que je dois avoir 350 tampons maintenant à ranger. Donc il faut absolument que je le fasse, mais c'est vrai que là pour l'instant je n'ai pas les moyens. Donc je vais vous montrer d'ailleurs vite fait comme on est dans la vidéo Soluscrap. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour, en attendant, les ranger un petit peu. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo Scrap Room, c'est tout simplement ici que sont rangés mes modèles Soluscrap, et d'ailleurs c'est pour ça qu'a été créée toute la rangée des deux côtés des glissières. Et donc en attendant que j'obtienne l'argent pour les Soluscrap, j'ai tout simplement pris une boîte de Ferrero Gold, je crois les dernières qu'ils ont mis, grande, et j'y ai collé exactement comme j'aurais fait dans les autres, hein. Je les ai collés sur le bord de la boîte. Je me suis fait d'ailleurs des petites feuilles ici qu'il faut que je plastifie avec les modèles de tampons qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai aussi pris des boîtes de tabac parce que en Andorre ils ont des grandes boîtes de tabac, donc nous on prend ça. Et j'ai pris les couvercles pour faire, on va dire, des pages en plus dans mon classeur. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a des deux côtés et il y en a plusieurs, hein. J'ai pris plusieurs couvercles que j'ai mis les uns sur les autres. Et comme je vous l'ai dit, en fait j'ai collé sur la paroi ici les tampons. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce pour tout simplement avoir les tampons rangés tous ensemble, parce que le problème c'est que si jamais j'en mets un peu là, un peu là, un peu là, je vais en zapper la moitié. Donc là ils sont tous ensemble pour l'instant et ils n'attendent plus que leur boîte Soluscrap. Mais comme je vous ai dit, là j'avais pas les moyens ce mois-ci de les acheter, donc ça sera remis à plus tard. C'est là aussi que j'avais acheté la
pochette à chute de papier que j'avais offert à ma mère. C'est aussi là que je vais acheter les miennes parce que c'est vraiment très pratique, on peut pas mal en contenir à l'intérieur. Mais c'est pareil, c'est un achat qu'on va remettre à plus tard parce que c'était un petit peu cher. Donc j'en reviens à ce que j'ai réellement acheté aujourd'hui et ça revient un petit peu aux achats que j'ai fait sur la fourmi créative des encres. C'est là où je les ai trouvés le moins cher et surtout où je trouvais pile poil les modèles que je voulais avec les recharges que je voulais. Donc il s'agit des petits applicateurs comme ça avec les mousses qui se scratchent dessus pour faire des dégradés avec les encres. Je vais vous dire comment ça s'appelle exactement. Ça s'appelle des mini ink blending tool et des mini ink blending foam. Donc c'est la marque Ranger. Donc en rond comme ceci. Les applicateurs ont coûté 6,50 €, donc il y en avait deux avec 4 mousses. Donc une sur chaque applicateur plus 2 de rechange. Et entre temps, comme je savais qu'on achetait des encres, j'ai aussi acheté les 20 mousses de recharge. Et là pareil, je n'avais pas les sous pour acheter une clickbox pour les mousses. Donc j'ai tout simplement pris une boîte de cigares, je crois que c'était. Qui date d'il y a très longtemps en bois. Avec une petite fermeture et j'y ai tout simplement collé grâce aux pastilles scratch qu'on a acheté à la fourmi les applicateurs comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout simplement les applicateurs que j'ai coloriés avec mes encres et que j'ai scratché. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici il y a des petites pastilles scratch. Et les applicateurs se scratchent dessus, tout comme ils se scratchent sur l'applicateur en lui-même. Donc voilà, ça a été mon petit achat Soluscrap. Et ça aussi, ça a coûté 6,50 € avec 20 mousses de rechange. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'achats à faire sur Soluscrap. Donc je pense que c'est une boutique que vous allez souvent entendre parler. C'est vraiment une boutique que j'affectionne particulièrement parce que déjà c'est français. C'est déjà pas mal. Après, le problème que ce soit français, c'est que c'est légèrement cher. Mais ça fait des bonnes idées cadeaux aussi à faire. Donc voilà mes petits achats chez La Fourmi Créative et Soluscrap. Je vais vite fait vous faire le tamponnage et l'embossage de mes couleurs et vous montrer ça de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon petit swatch. Je vais vous montrer ça de suite en commençant par les encres tampons. On commence ici avec les deux bleus, donc en haut le Outre-mer et en bas le bleu acier. À côté en rouge, nous avons l'améthyste et le carmin. À côté encore l'aloe vera et le mélèze. Encore à côté en jaune, c'est l'ambre. Et enfin ici nous avons le perle et au-dessus le carbone, donc le noir et le gris. Au niveau de l'embossage, nous commençons ici avec le bleu foncé et le bleu clair. Donc en embossage, c'est juste sublime. Comme je vous l'ai dit, le marron, il est juste magnifique. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme il faut. Le marron est juste sublime, ça fait un effet cuivré. Le noir pailleté, il est magnifique. Et le blanc, bon, vous allez peut-être pas bien le voir. Je vais essayer de bien vous positionner. Blanc, je sais pas si vous pouvez le voir. Alors évidemment là le blanc sur du blanc c'est pas terrible hein, mais sur une feuille un petit peu sombre c'est sublime. Donc voilà mes achats chez La Fourmi Créative et Soluscrap, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si vous avez déjà testé une de ces marques. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas qu'un lien en partenariat avec Megacrea est aussi disponible dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.